C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 19 octobre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Tout d'abord, je tiens à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur en tienne compte. La méditation du jour est intitulée « Un Dieu de prière ». Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Marc 1er verset 35. Le texte d'aujourd'hui nous présente un portrait magnifique de la vie de prière de Jésus et nous laisse entrevoir certaines questions que nous pouvons prendre en compte concernant notre propre vie de prière. On peut d'emblée voir que Jésus était déterminé dans sa recherche d'un moment de prière quotidien et privé. Il se levait de bon matin alors qu'il faisait encore très sombre. Autrement dit, il priait avant que le jour ne se lève, avant d'entreprendre toute activité de son programme journalier. Il est raisonnable de penser qu'il réservait cette partie de cette journée parce qu'il avait conscience que, dès que le jour se lèverait, son ministère trépidant ne lui laisserait pas beaucoup de temps pour ce type de rencontre en privé avec le Père. L'enseignement le plus important que nous pouvons trouver ici est peut-être que nos moments de prière doivent s'insérer dans la période de la journée qui convient le mieux à notre mode de vie et de ne pas nécessairement insister sur le fait que Jésus nous ait appris à prier à une heure déterminée. Le maître cherchait aussi un lieu particulier pour prier, un lieu désert, dans la nature, où il serait en tête-à-tête avec son Père. L'important pour nous n'est évidemment pas de trouver un endroit désert ou dans la nature, mais de disposer d'un coin à la maison où nous aimons le rencontrer, où nous pouvons être pleinement attentifs et impliqués et sans distraction. Ainsi, les moments de prière deviennent une sorte de rendez-vous particulier avec quelqu'un de particulier. Nous devrions aussi voir dans le texte d'aujourd'hui que, dans le cas de Jésus, son humanité faisait de la prière une nécessité et un privilège. Citation d'Ellen G. White tirée d'un Vers Jésus d'Oral, Floride, édition Yadpa 2007, chapitre 11, page 143. Les paroles de ce texte évoquent l'habitude et le besoin. Il s'agit non seulement de mettre un moment à part, de trouver un lieu, mais aussi de se lever et de profiter de ce moment et de ce lieu pour faire ce dont il avait le plus besoin. Prier. Quand nous parvenons à voir la prière comme un privilège et une nécessité, le moment et le lieu viendront aussi de soi. Je crois que Dieu a présenté dans sa parole la vie de prière de son Fils pour que nous sachions que ce sont les principes qu'il veut voir dans notre pratique de la foi. S'il est le plus occupé et a la plus grande responsabilité qui n'ait jamais vécu en ce monde a pris le temps de prier chaque matin, a pour cela cherché un lieu et en a senti le besoin, à combien plus forte raison devons-nous faire la même chose? Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.